Je disais que par rapport à la question relative à la proclamation des résultats, il y a deux sortes de proclamation des résultats. Il y a la proclamation provisoire des résultats et il y a la proclamation définitive des résultats. La proclamation provisoire des résultats peut revêtir plusieurs formes. Elle peut revêtir la forme tout simplement de l'affichage des résultats du bureau de vote au niveau du bureau de vote lui-même. En soi, c'est une proclamation des résultats. On peut le faire également au niveau de la commune concernée. Elle peut recenser l'ensemble de ses bureaux et les présenter pour l'affichage. Mais le texte reste silencieux. Il y a au niveau de la Muqata'a pour les élections présidentielles ce qu'on appelle les commissions de recensement. La Muqata'a est constituée de quoi? Elle est constituée administrativement, ce qu'on appelle les arrondissements, et parfois il y en a dans leur écrasante majorité qui n'ont pas d'arrondissement. Mais elles sont constituées de communes. Donc elles recensent par commune les bureaux de vote qu'elle reçoit. Et elle peut également, elle, à son niveau, proclamer ses résultats. Et il y a la proclamation provisoire également de la CENI concernant les résultats généraux. Mais la proclamation définitive revient essentiellement et officielle revient au Conseil constitutionnel selon les textes. Après cette proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, il y a un délai de recours, je crois qu'il est de 48 heures, et puis après 40, et lui, il doit statuer dans un délai de 8 jours ou plus, un truc comme ça. Bien, en dehors de ça, le processus de proclamation est lié à cette disposition juridique relative à l'obligation des bureaux de vote d'achever le PV du bureau de vote et de le transmettre au plus tard le lundi à la commission de recensement. Donc, si il est effectué le samedi, le vote se termine vers 19h. Normalement, le bureau de vote doit commencer à faire le dépouillement sans désemparer, sans bouger. Il doit rester sur place jusqu'à qu'il termine le dépouillement. On sait que dans certaines communes qui sont surtout rurales, parfois les bureaux de vote couvrent des localités éloignées. Et donc, généralement, ça prend parfois du temps. Mais ça ne doit pas dépasser, en tout cas. Ils sont en délai où ils doivent arrêter leur PV et les transmettre. C'est la journée au plus tard le lundi. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire sur la proclamation des résultats. Je me rappelle les premières élections de 86. 87, 88. Là, les résultats étaient proclamés déjà vers 9h, 10h, 11h, sauf dans quelques rares cas. On pouvait déjà dégager la tendance générale. Mais bon, maintenant, les choses se compliquent un peu plus. Le nombre devient de plus en plus important également des électeurs. Et ça fait que, mais en tout cas, un bon bureau de vote doit pouvoir achever son procès-verbal après la clôture du bureau de vote à 19h ou à 20h éventuellement, 3h, 4h pour 400 personnes ou 500 personnes, c'est largement 2 heures ou 3 heures, sont largement suffisantes pour, s'il n'y a pas de problème d'interprétation entre eux. L'autre aspect sur lequel je voudrais aussi insister, c'est effectivement, comme l'on dit ce matin, le comportement d'un certain nombre
de président du bureau de vote ou de membres assesseurs, parce que le bureau de vote est constitué d'un président et de 2 assesseurs. C'est vrai qu'il y a le bureau de vote, mais ils doivent être accompagnés toujours, soit du public, soit des représentants qui sont envoyés par... et dans ce cadre, il faut que les représentants doivent être traités de façon convenable. Les représentants des candidats, ils doivent assister, en tout cas pour le dépouillement, à tous les aspects qui les concernent. Pas le dépouillement, mais toute l'opération au niveau, le jour du bureau de vote. À partir du premier votant, ils doivent pouvoir contrôler est-ce que c'est bien lui qui figure sur la liste qui a été réellement, qu'on lui a permis monsieur, de voter, ainsi de suite, jusqu'au dépouillement. J'ai dit qu'en ce qui concerne le vote blanc pour les élections présidentielles, parce qu'il y a eu plusieurs questions sur ce problème, et les gens ne semblent pas avoir bien compris. Je vais vous donner l'historique de cette histoire. En 2007, lorsqu'il y a eu les élections présidentielles, certains juristes ont dit qu'au cas où les votes blancs seraient majoritaires, que le vote serait annulé. Et certains membres du comité à l'époque voulaient que le vote soit annulé et rester plus longtemps. Alors qu'il y a d'autres, toujours dans le même comité, qui disaient que non, que ça ne serait pas possible. Et pour l'équivoque, ils ont dit que les votes blancs ne seront pas considérés comme un suffrage exprimé. Et c'est une anomalie, tout le monde le connaît, mais on ne peut rien, c'est la loi. On a mis ça dans une disposition légale. Maintenant, avant de changer cette disposition, on est obligé de faire avec. C'est tout, c'est très simple. Je vous remercie. La notion de suffrage exprimé, elle est liée à une autre notion de suffrage valablement exprimé. En matière d'élection, il y a une notion de chiffre absolu et de pourcentage. Arriver à ce que la somme des candidats exprime compte que le suffrage valablement exprimé, c'est-à-dire la somme des voix obtenues par les candidats. Et c'est appliqué dans plusieurs autres pays, ce n'est pas la Mauritanie seulement qui a fait ça. Hein. Au Burkina Faso, dans d'autres pays, la somme des voix obtenues par les candidats constitue un tout de 100%. Et c'est plus clair comme ça dans l'esprit. Parce que le vote blanc, lui aussi, il a un pourcentage. Et quand on prend la somme des candidats et on ne prend pas le pourcentage du vote blanc, il manquerait quelque chose. On se demande toujours, c'est attribué à qui? Donc, plusieurs pays ont adopté la notion de suffrage valablement exprimé. Et c'est celle que nous avons appliquée pour les présidentielles et qui n'a pas été encore appliquée pour les autres élections. C'est peut-être même mieux. Bon, je voudrais d'abord féliciter monsieur le conférencier pour la pertinence des thématiques là, qui ont été abordées. Ensuite, essayer de poser une question sur un cas qui est devenu pratiquement récurrent depuis quelques années avec la question des prestations de serment devant les tribunaux, les présidents des tribunaux. Puisqu'il faut dire qu'il y a des questions, des problèmes qui se posent. Pourquoi? Parce que la prestation en serment, c'est en français et en arabe, c'est bien clair. Souvent, à la télé, on voit des gens qui font la prestation de serment devant le président en français, ou bien devant le président du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême. Mais actuellement, depuis que la CENI est en place, depuis 2006, il y a des problèmes qui se posent avec les présidents des tribunaux. Souvent, il y a des gens qui viennent, ils ne peuvent pas faire de prestation de serment en arabe. Donc maintenant, il y a des problèmes qui se posent avec certaines remarques qui mettent vraiment mal à l'aise. La fois passée, j'en connais une qui a eu des problèmes en Ouadhibou à cause de ces problèmes. Donc je pense que la CENI, normalement, doit dire clairement que désormais, la prestation de serment, c'est en français et en arabe. Sinon, vraiment, ça va créer des problèmes et ça va créer des frustrations. Donc ça on doit lever cet équivoque. Bon, c'est ce que je voulais dire.